Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Manhattan, dans le somptueux penthouse de la famille Davenport, Emily Davenport regardait par la fenêtre le coucher de soleil se refléter sur les gratte-ciel. Son ventre rond annonçait sa grossesse de 6 mois, mais à l'intérieur, elle se sentait vidée, trahie et seule. Richard, son mari, charmant en apparence, avait depuis longtemps cessé de l'aimer. Sa maîtresse, Vanessa Monroe, était devenue l'ombre qui planait dans chaque coin du manoir, toujours prête à se moquer d'Emily sous prétexte d'un sourire amical. Ce soir-là, Emily devait servir le dîner à Richard et Vanessa, vêtue d'un tablier blanc simple, loin des robes luxueuses qu'elle portait autrefois. Chaque geste lui rappelait combien elle avait été humiliée, polir le sol brillant sous le regard moqueur de Vanessa, préparer les plats préférés de Richard alors qu'il ne l'adressait plus que par des ordres secs, supporter les murmures et les ricanements qu'il partageait derrière ses épaules. Pourtant, derrière la douleur et l'humiliation, Emily sentait une flamme se rallumer. Elle connaissait un secret que ni Richard ni Vanessa ne soupçonnaient, elle était la principale créancière de l'entreprise familiale. Tout le pouvoir qu'il croyait avoir sur elle reposait sur une illusion fragile. Alors qu'elle déposait les couverts sur la table, ses yeux se posèrent sur les vitres immenses qui reflétaient les lumières de la ville. Dans ce reflet, elle ne voyait pas la servante brisée qu'il voulait qu'elle devienne, mais une femme forte, prête à reprendre ce qui lui appartenait. Emily inspira profondément, laissant la promesse silencieuse de vengeance se former dans son esprit. Le monde allait bientôt découvrir que sous les apparences d'une soumise, se cachait une force que personne n'osait défier. Le matin se levait sur le penthouse Davenport. Emily, encore fatiguée par la nuit, enfila son tablier gris terne sur sa robe simple. Son ventre arrondi semblait la trahir à chaque pas, mais elle se força à marcher droite, tentant de cacher sa dignité fragile sous le poids des tâches ménagères imposées par Richard et Vanessa. Richard, assis à la table du petit déjeuner avec son costume impeccable, feuilletait le journal économique en ignorant complètement sa femme. Vanessa, toujours maquillée, arborant une robe coûteuse, s'adossa au comptoir et lui lança un sourire glacial. « Emily, tu pourrais au moins apprendre à préparer un café correct, » dit-elle en riant doucement, comme si c'était un compliment cruel. Emily baissa les yeux et se contenta de hocher la tête. Chaque ordre, chaque remarque, chaque moquerie lui enfonçait un peu plus le sentiment d'être prisonnière dans sa propre maison. Elle essuya la table, passa l'aspirateur dans le salon et rangea le linge plié, tandis que Vanessa la suivait des yeux, savourant chaque humiliation. Pourtant, Emily n'était pas naïve. Chaque geste qu'elle accomplissait était observé, analysé. Elle remarquait les documents financiers que Richard laissait traîner, les conversations qu'il avait avec ses associés, et les manœuvres de Vanessa pour prendre plus de pouvoir dans l'entreprise familiale. Dans ce rôle de servante forcée, Emily voyait une opportunité. Une faiblesse apparente pour ses adversaires, mais une chance de préparer sa revanche. Le soir, après avoir servi le dîner dans un silence pesant, Emily monta dans sa chambre minuscule, loin des pièces luxueuses du penthouse. Assise près de la fenêtre, elle caressa son ventre et murmura. « Vous pensez m'avoir brisé, mais vous ignorez tout. » Dans cette solitude, elle commença à dresser un plan, comprendre les finances, rassembler des alliés, et utiliser l'ignorance de Richard et Vanessa contre eux. Chaque humiliation devenait une leçon, chaque sourire moqueur une arme. Emily n'était pas une simple victime, elle était une créancière, une femme enceinte, et bientôt, une force imparable. Les semaines passaient, et chaque jour, Emily jouait le rôle de la servante docile, cachant son intelligence derrière un sourire poli et des gestes soumis. Mais cette façade ne l'empêchait pas d'observer attentivement, d'apprendre, et surtout de planifier. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le bureau de Richard après qu'il eut quitté la pièce pour une réunion, Emily tomba sur un classeur à moitié dissimulé sous des papiers de routine. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit des documents financiers, des contrats et des prêts à rembourser. Ses yeux s'écarquillèrent, certaines transactions risquaient de mettre l'entreprise en grande difficulté si elle n'intervenait pas. Elle réalisa soudain l'évidence, elle détenait le pouvoir. En tant que principale créancière, elle pouvait renverser le cours des choses, protéger ses droits, et récupérer ce que Richard et Vanessa croyaient leur appartenir.
Cette vérité lui donna un frisson de force et de vengeance. Le soir venu, Émilie resta éveillée tard, feuilletant chaque document, notant chaque détail, chaque point faible, chaque erreur stratégique commise par Richard et Vanessa. Elle commença à esquisser un plan. Observer les associés et identifier ceux qui pourraient l'appuyer. Analyser chaque dépense et investissement pour détecter les failles. Utiliser la façade de servante pour recueillir des informations qu'il pensait confidentielles. Vanessa, dans sa chambre voisine, riait en envoyant des textos à Richard, convaincue qu'Émilie n'était plus qu'une ombre dans leur maison. Mais Émilie, avec son ventre arrondi et ses mains courbées par le travail, préparait sa revanche silencieuse. Elle savait que son rôle de servante était temporaire, que le véritable pouvoir était en elle et que le moment de frapper viendrait bientôt. Pour la première fois depuis sa chute, Émilie sourit en pensant à Richard et Vanessa. Non pas un sourire de soumission, mais un sourire de promesse. Une promesse qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer la femme qu'il croyait brisée. Émilie avait appris à transformer chaque humiliation en force. Derrière son tablier gris et ses gestes de servante, elle devenait stratège. Chaque information glanée dans les conversations de Richard et Vanessa, chaque erreur laissée dans les documents financiers, chaque indice sur les associés de l'entreprise était une pièce de son puzzle. Un matin, alors qu'elle servait le petit déjeuner, elle surprit une conversation entre Richard et son directeur financier, M. Collins. Les mots « risque »,« dette impayée » et « liquidité » résonnèrent dans sa tête. Émilie comprit que l'entreprise, si elle n'agissait pas habilement, pourrait sombrer, et qu'elle pouvait contrôler ce destin. Elle commença à contacter discrètement d'anciens collègues de confiance sous prétexte de conseils professionnels. Ces appels étaient innocents, polis, mais elle semait les graines d'une alliance secrète. Certains contacts étaient surpris de la voir humble et servile, mais Émilie savait utiliser cette façade, personne ne soupçonnait qu'une simple servante connaissait tous les secrets de l'entreprise. Sa grossesse, loin d'être une faiblesse, devenait un symbole de résilience. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre, son ventre arrondi contre son bras, et révisait ses notes, préparant le moment où elle pourrait révéler sa vraie position. Vanessa, persuadée de sa supériorité, organisait des fêtes et des sorties avec Richard, se vantant de la soumission d'Émilie. Mais Émilie observait tout, mémorisant chaque détail, chaque geste, chaque plan de domination. Elle commença même à laisser de petits indices à Richard sur sa compétence financière, assez pour éveiller une certaine dépendance, mais jamais assez pour éveiller ses soupçons. Le plus fascinant pour Émilie était de voir à quel point l'ignorance de Richard et Vanessa travaillait pour elle. Chaque sourire moqueur, chaque ordre humiliant, chaque geste arrogant devenait une pièce de son futur triomphe. Elle savait que sa patience et son intelligence seraient ses meilleures armes. Dans le silence de la nuit, elle murmura à son ventre. Bientôt, papa et maman, vous comprendrez que sous cette servante se cache la femme qui contrôle tout. Émilie était prête. Le moment de la revanche approchait, et ni Richard ni Vanessa ne se doutaient que leur monde était déjà sur le point de basculer. Le soleil se levait sur Manhattan, mais le véritable lever de gloire appartenait à Émilie Davenport. Après des semaines de patience, d'observation et de planification, elle était enfin prête à révéler sa position de créancière et à reprendre le contrôle de l'entreprise familiale. Lors de la réunion mensuelle avec les investisseurs, Richard et Vanessa se pavanèrent, sur deux, ignorant totalement le piège qui se refermait. Émilie entra, vêtue d'un tailleur élégant qui contrastait avec son rôle de servante qu'il pensait définitif. Le silence tomba lorsque tous les regards se tournèrent vers elle. D'une voix calme et rassurée, elle exposa les finances de l'entreprise, révélant les failles dans les investissements et la dépendance de l'entreprise envers ses prêts. Puis, avec une précision glaciale, elle déclara. En tant que principale créancière de cette société, j'ai désormais le droit de contrôler toutes les décisions financières et stratégiques. Richard pâlit. Vanessa devint livide. Les murmures dans la salle se transformèrent en consternation. Les associés et investisseurs comprirent immédiatement, Émilie détenait le pouvoir qu'ils croyaient leur appartenir. Humiliés, Richard et Vanessa tentèrent de protester, mais il était trop tard. Leur arrogance et leur manipulation avaient conduit à leur propre chute. Les contrats frauduleux et les dépenses inconsidérées qu'ils avaient orchestrées furent annulés, et Émilie reprit les rênes de l'entreprise. Après la réunion,
Émilie retourna dans le Penthouse, cette fois non pas comme servante, mais comme maîtresse de sa maison et de sa destinée. Elle caressa son ventre et murmura. « Tu verras, mon enfant, même dans l'adversité, notre force peut tout conquérir. » Richard et Vanessa quittèrent le manoir, dépouillés de leur pouvoir et de leur arrogance, tandis qu'Émilie souriait, le cœur léger et fier. Elle avait non seulement restauré sa dignité et son contrôle, mais elle avait aussi préparé un futur sûr et prospère pour elle et son enfant. Le passé humiliant s'effaçait, remplacé par une promesse éclatante, Émilie Davenport n'était plus jamais une victime. Elle était maintenant la femme qui commandait, dirigeait et triomphait.